Bonjour à tous, donc ici, comme vous voyez, on se retrouve déjà sur Escape. Donc pour ceux qui l'utilisent, ont dû reconnaître son interface. Pourquoi je suis sur Escape et Cinema 4D. Donc vous savez très bien que sur Escape, on peut faire pas mal de petits trucs, tout ça, dessins vectoriels, mais on ne peut pas les importer dans Cinema 4D. C'est ça un peu le souci qu'il y a. Bon, moi, comme vous me connaissez, je fous mon nez partout et j'ai trouvé, hop, ceci. SVG, et ici c'est V1.0, voilà, un port SVG. Donc le format de Escape, entre autres. Escape, et puis voilà, Scalable Vector Graphique. Ouais. Donc voilà, toujours mon anglais toujours pareil, hein. Voilà. Ici, il y a une petite explication, comment ça fonctionne. Voilà. Euh, Ici, le téléchargement. Il est gratuit, donc on va pas s'en priver. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est un fichier zip, il suffit de le compresser, prendre le dossier et le mettre dans les plugins de Cinema 4D. Ici, c'est marqué de la R13 à la R20, voilà, donc ils sont à jour. Donc voilà, ça, je vais remettre l'autre côté. Voilà. Je vais aller sur Escape, si je le retrouve. Ici, je vais faire un petit truc à l'arrache, pas trop m'embêter. Voilà, un truc un peu bizarre comme ça. Hop, je ferme. Donc voilà, une forme banale. Là, pas trop le temps à s'amuser à faire les dessins, c'est pas le but de faire voir comment on fait. Et on va faire fichier, enregistrer sous. Donc là, je laisse dessin SVG. Donc voilà, vous voyez, SVG Escape. Je vais enregistrer. Ok, je vais aller chercher. Hop, mon dossier où il se trouve, il est là. Ok, je vais sur Cinema 4D. Hop, allez, je vais prendre la page ici. Il est là. Voilà. Et je le prends et je le glisse ici. Voilà. Et ici, emplacement des calques. Bon, je laisse par défaut. Forme, remplir les formes. Normalement, il était coché et importer les couleurs, il était coché. Moi, je l'ai enlevé puisque je veux garder juste le tracé. C'est ce que je veux. Voilà, remplir la forme, tout ça, je veux pas, et importer les couleurs non plus. Je fais OK. Et vous voyez, j'ai bien ma spline. Bon, bien sûr, elle n'est pas au sol. Hop, voilà. Celui-là, on floor, il est très bien. Ok. Et en plus, il remplace Drop to Floor. Et puis, je trouve qu'il est beaucoup mieux celui-là que Drop to Floor. Il est gratuit. Et puis, si jamais vous ne le trouvez pas, je vais enlever ça, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. Si vous ne le trouvez pas, vous demandez, je vous mettrai le lien pour le télécharger. Donc ici, vous voyez, il m'a mis quand même pas mal de calques. Voilà, des dossiers sous dossiers. Hop, moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est là. Hop, tac, j'enlève. Et ça, je peux supprimer, j'ai pas besoin. Voilà. Ici, je passe par points. Donc, vous voyez, on peut. Ici, j'ai deux points. Celui-là, je vais le supprimer. Hop, voilà. Ce que je vais faire, j'ai 10 points. Clic droit, optimiser. À peu près optimiser le. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est ça. Ok.
Donc voilà. Comme je disais, on peut modifier ici les points. Je vais plutôt mettre sur cette vue-ci. Voilà. On peut modifier ici les points. Donc ce point-là, tac tac tac, je sais même plus comment on fait. Waouh. Euh, Outils, sélectionner. Oh ça y est, j'ai un trou. Bon, enfin bref, c'est pas le principe, hein. Donc ici, on voit, nous avons bien ici toutes nos poignées. On peut déplacer, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les points. Voilà. Je vais faire quand même un arrondi assez sympathique. Ici, pareil. Voilà. Ici, celui-là, il est parti un peu trop haut. Voilà, vous voyez, on peut rectifier ici, c'est plutôt sympathique. Voilà. Ça, je vais faire venir ici. Voilà, c'est quand même mieux, hein. Ok. Et là, bah, du coup, on va pouvoir aller ici, un clic long ici, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour les débutants. Extrusion. Et je le mets, hop, dedans. Donc ici, bon, hop, tac. Voilà. J'ai mon extrusion. J'ai ma forme, tout simplement. Et puis, tac, extrusion. Et je vais monter ça. Je vais faire ça ici. Voilà. Donc toujours pareil, hein, on peut le monter ici. Pas de souci. On peut les couvercles sans ici et couvercle sans ce qui est derrière, hein, si on veut garder juste cette partie-là, par exemple. Ou alors couvercle et biseau. Voilà, ici on va mettre aussi couvercle et biseau. Ici, étape, déjà affichage, on voit je gros, on voit quand même un peu les lignes ici. Ici, étape, je vais mettre 3, 3, 5, je trouve que c'est très bien. Voilà. Vous voyez, pour faire, par exemple, tiens, ça me donne une idée, pour faire un corps de guitare. Ça serait pas mal. Ici, dans la spline, voilà, linéaire, cubique, Akima, P-spline et Bézier. Bon, moi je vais mettre cubique, voilà. Interpolation adaptative naturelle, vous voyez, les points sont beaucoup mieux placés, hein. Sans, c'est pas la peine. Uniforme, donc là, pareil. Après, on choisit un adaptatif. Vous voyez, ici c'est beaucoup plus concentré qu'ici. Subdivisé, alors là ça fait trop, hein. Je vais mettre naturel. Point intermédiaire 8. Vous voyez, je peux les réduire, hein, si vous mettez ça dans une surface subdivision après, voilà. Ok. Ici les coordonnées, hein, c'est sa position, tout ça, et puis la base ici, voilà. Ok. Donc ben je crois que j'ai tout dit pour ce petit plugin. Hein, j'espère qu'il va rendre service à pas mal de personnes, parce que c'est vrai que quand on faisait un dessin vectoriel, qu'on voulait l'importer sur ces Mac 4D, il fallait utiliser... euh, Ça y est, j'ai un trou encore. C'est dingue. Enfin, de chez Adobe... Ah, j'ai sur le bout de la langue, et puis voilà. Non, il viendra pas. Donc du coup, là, on peut utiliser Inkscape pour pouvoir importer ces, ces formes, tout ça, là, et puis aller sur Cinema 4D. Voilà, tranquille. Donc du coup, je sais pas s'il existe par contre pour les autres logiciels 3D, hein. Par contre, j'ai pas regardé. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je trouve que c'est très bien. Et puis voilà, moi c'est ce qui me manquait en fin de compte. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai sauté sur l'occasion.
Je dis, je vais essayer, et puis j'ai essayé, je suis convaincu, je garde, et voilà. C'est tout validé à 200%. Ok, donc je vais remettre, vous faire voir, hop, ici, hop, celui-là, tac, voilà. Ici, hein, vous avez tout qu'est-ce qu'il apporte. Importe partiellement texte, source, tout ça, n'importe pas, voyez, les pointillés, transparence, les filtres, les dégradés, les images, quoi. Voilà, mode de remplissage, tout ça. Ici, bon, la vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ici, c'est la fenêtre qu'on a quand on ouvre, hein, comme je dis ici, vous voyez, c'était coché tous les deux. Voilà, emplacement des calques, ici, 1 cm et 0,1. Donc, vous voyez, nous, on l'a fait à 5, je crois, je sais plus. Voilà. C'est très bien expliqué, j'aime bien. Voilà, voilà. Et ici, tout le code source. Voilà. Ok, donc voilà. Je continue à chercher parce que sur ce site, il y en a pas mal. Euh, hop, je vais là, je vais là, hop, tac, je le mets là. Il y en a des payants. Vous voyez, il y a celui-ci, 29,99 €. Il y a celui-ci qui est gratuit. Je vais l'essayer. Et puis je vais vous le présenter. Celui-là a l'air sympathique. Bon, 40 € quand même. Là, le dépliage, j'adore. Faut que je regarde. Bon, le prix, bon, on verra bien. Ici, Spring Guide, il est gratuit. Celui-ci est payant, celui-ci est payant, celui-ci, bon, c'est celui que je vous ai présenté. Et il y a tout ceci. Bon, on n'a pas le dessin, enfin ce qui va avec. Donc là, je vais les essayer petit à petit dessus. Vous voyez, air de volume, déformateur point. J'ai regardé vite fait celui-là. Projection UV. Moi, je le trouve très 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 bien. Et voilà. Donc, je vous mettrai le code ici de téléchargement dans la vidéo. Et puis le tour sera joué. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.